Bonjour tout le monde, ici Marcus, votre coordonnateur pour une autre vidéo sur le prototypage au produit final. On arrive à l'étape de peaufiner son jeu. Donc on a vu que la première étape était de voir les 3C, donc vraiment d'installer la base de notre personnage, de ses contrôles ainsi que de la caméra. Ensuite de créer un premier niveau test, donc un niveau où est-ce qu'on a une boucle de jouabilité et des premiers obstacles. Une fois que ça c'est fait, on peut se concentrer sur intégrer du son et des images, voire des animations, pour rendre le jeu plus agréable. Et que ensuite c'est important de penser à une mécanique personnalisée. Donc on travaille super fort sur les graphismes, sur le son et la programmation en même temps pour arriver à ce qu'on veut. Maintenant, dans le peaufiner son jeu, on arrive vraiment plus vers la production, vers la fin de la production. Ou est-ce que oui, on veut continuer à mettre des images, on a peut-être rendu là 2-3 niveaux, on a peut-être beaucoup de mécaniques, plusieurs monstres qui agissent de manière différente. Mais c'est important de ne pas oublier l'interface. Quand on parle d'interface, on parle de plusieurs choses. On peut parler de l'écran de pause qui est obligatoire dans la création du jeu. Le menu principal, lequel qui est affiché au début avec un titre personnalisé et qui peut nous envoyer voir les instructions et autres. On parle aussi de l'affichage tête haute, du HUD, donc de tout ce qui est le score, les vies, l'inventaire ou autres informations importantes qui doivent s'afficher pour le joueur. Et peut-être un curseur. L'interface doit aussi contenir les instructions du jeu, entre autres les contrôles et le but du jeu. Ça peut être sous forme de cinématique, ça peut être dans un tutoriel, ça peut être au début dans une autre scène. L'important, c'est que les contrôles et le but du jeu soient au départ. Comment on fait pour rajouter une interface? On parle surtout du HUD, donc au niveau du score, ce qui va être le plus utilisé. Donc c'est là que c'est important d'aller chercher les notions de variables globales, de variables locales ou encore de toutes sortes d'autres variables qui peuvent être utilisées dans Construct. C'est là qu'on va pouvoir les afficher en tant que texte sur un nouveau calque. Donc pour faire afficher un score par exemple, on va utiliser l'objet texte, mais comme on le veut sur une partie fixe de l'écran, on va le mettre sur un nouveau calque qui celui-là va avoir un 0 par 0 parallaxe, ce qui veut dire que ça ne bougera pas à l'écran. Je passe rapidement ces étapes-là parce qu'il va y avoir des vidéos de formation sur Construct plus précisément. L'important, c'est de savoir qu'il nous en faut un. Donc, il faut bien gérer nos calques, il faut en avoir plusieurs. Donc, si vos jeunes se sont mis à travailler sur un seul et unique calque, c'est peut-être pas une bonne chose. C'est le temps, au début, d'avoir une bonne méthode de travail, de placer plusieurs calques. Mais si vers la fin, ils ne l'ont pas fait, aidez-les à s'assurer qu'on a un UI, donc notre affichage, peut-être les FX sur un autre calque, le jeu en soi et le background sur des calques différents. Donc le HUD qui s'affiche avec un 0 par 0 parallaxe va s'afficher en haut. Bien souvent, là, dans la plupart des jeux, les jeunes veulent faire voir soit un score qui va grimper quand ils vont toucher quelque chose, soit leur vie. Et donc, rapidement, la programmation derrière le texte, c'est de dire qu'à chaque tic, donc à peu près toujours, on veut faire afficher l'information que l'on veut à l'écran. Encore une fois, comme je vous le dis, il y a plusieurs autres tutoriels pour faire cette étape. Le menu. Dans une autre scène, il est important de créer son menu. Ce dernier est la porte d'entrée vers votre jeu. Il est facile de programmer des boutons qui nous mèneront vers les contrôles ou le jeu en soi. C'est l'occasion d'y incorporer son titre stylisé, son image de marque ou tout autre élément de son choix. Donc ici, on a un bel exemple d'un beau menu qui est très clair et qui nous donne même les instructions de comment naviguer. Donc c'est à ça qu'on s'attend de la part des jeunes. C'est quelque chose qui, vraiment, là, c'est la porte d'entrée, donc on veut que ça soit beau. Puis c'est important de prendre du temps à le réfléchir, à créer ces boutons, de savoir comment passer d'une scène à l'autre. C'est vraiment quelque chose qui arrive à la fin par contre. Il ne faut pas se dépêcher pour le faire. Il faut prendre son temps. Mais c'est pas ce qui est le plus important. On veut que les jeunes développent le plus possible leur mécanique avant de se concentrer sur le menu. Mais surtout, ne l'oubliez pas.
Ensuite, autre que l'interface qu'on veut faire apparaître, c'est les effets spéciaux. Dans effets spéciaux, on va parler d'effets de son ou effets d'image. C'est surtout les effets d'image que les jeunes vont vouloir rajouter. Ça, c'est des choses qui ne vont pas toucher aux mécaniques, mais qui sont purement esthétiques. Donc, c'est vraiment important de les faire à la fin. Pourquoi? Parce que oui, c'est cool, c'est beau, mais on veut que le jeu fonctionne. C'est vraiment plus important que le jeu soit le fun et fonctionne que d'y mettre des beaux effets. Par exemple, on pourrait utiliser des effets de particules comme on voit en haut à droite. Il y a plusieurs tutoriels sur Construct qui nous montrent comment utiliser les particules, soit en effet de one-shot comme une explosion, ou encore des effets plus intenses comme la pluie qui tombe. On a des WebGL Shader Effects, comme on peut le voir en bas à droite, des choses qui veulent appliquer à tout le calque, à toute la scène ou à un objet précis pour faire des effets comme l'eau. On peut rajouter des effets un comportement de clignotement, pour un exemple de style Mario lorsqu'il touche à son étoile. On peut donner des effets de parallaxe pour donner un effet d'impression de 3D, donc de mouvement. On peut utiliser tous les objets 3D, peut-être que ça peut faire partie de nos effets spéciaux. Tout l'aspect de bruitage des animations et des effets audio lorsqu'il y a une explosion, ça aussi, ça change rien au jeu, mais ça rend le tout beaucoup plus intéressant, beaucoup plus esthétique. Autre chose qu'on peut rentrer un petit peu dans la catégorie entre interface et effets spéciaux, c'est les cinématiques. Donc, on peut utiliser facilement la vue timeline pour créer dans Construct une cinématique. Ça permet de choisir par exemple notre personnage ou d'autres objets et les faire se mouvoir à travers une timeline, donc à travers un temps déterminé. On peut le faire bouger, on peut faire apparaître du texte, on peut utiliser le texte machine à écrire pour faire comme si on tapait du texte. Tout cela, ça peut servir au début, au milieu ou à la fin de votre jeu pour donner des informations aux spectateurs joueurs, soit des informations utiles comme les contrôles ou encore des informations utiles comme l'histoire. Voilà, et merci d'avoir écouté ce court tutoriel de la production presque finale.